bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui me suivent, vous avez vu que j'ai fait une petite pause dans les vidéos. Donc je vous retrouve avec joie et j'espère que vous passez un très bel été. Alors, j'ai envie de commencer avec ces cartes parce que ça me fait plaisir de vous les partager. C'est ce qui pourrait se débloquer pendant cette période. On a la joie et le jouer, le jeu. Donc, je pense qu'il y en a à qui ça fera beaucoup de bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a Notre-Dame de la floraison silencieuse qui nous dit qu'en ce moment, peut-être que vous avez l'impression de ne pas progresser ou que ce que vous souhaitez voir progresser ou même votre progression, votre croissance intérieure, vous avez l'impression que vous ne voyez pas les fruits, vous ne voyez pas les preuves concrètes et tangibles que vous êtes en train de progresser. Et on vous dit, si, fais confiance que tu progresses et en gros, continue de garder la foi parce que les manifestations concrètes viendront bientôt et tu te diras, j'ai bien fait de continuer à y croire, à me faire confiance ou à persévérer. Donc, en gros, il y a l'idée de ne pas lâcher. Et même si pour l'instant vous ne voyez pas vraiment les manifestations ou pleinement les manifestations, les preuves de cette progression. Il y a une notion importante dans votre jeu, c'est celle d'avoir vraiment confiance dans vos inspirations, votre intuition, les sensations que vous provoquent les rencontres avec des personnes ou des situations, au niveau notamment de votre corps. Hein. Et peut-être que ces derniers temps, vous aviez l'impression que ça répondait plus, que vous aviez plus d'intuition. Ça pourrait être beaucoup plus fluide pendant cette période et du coup, sortir de certaines inquiétudes, doutes, voilà. Parce que vous allez avoir peut-être des, comment dire, comme des messages, on va dire, plus direct, enfin voilà, j'ai la sensation mais j'arrive pas à la mettre en mots, des sensations claires, voilà. Il est important de faire attention à vos sensations physiques ou à vos sentiments si une nouvelle relation, une nouvelle situation vous est présentée par la vie pendant cette période. Alors peut-être que ça vient de se produire, mais si ça arrive là, vraiment il va falloir, en gros vous écoutez vous, pas les autres, pas leur avis, pas le qu'en dira-t-on, ou les normes sociales, ou la logique, ou les attentes des autres, parce que ça pourrait vous foutre dedans. Et d'ailleurs, vous pourriez vous retrouver à dire non à certaines propositions qui paraissent toutes brillantes, là, mais qui finalement ne seraient pas bonnes pour vous au final, et accepter d'aller dans des expériences qui ne paraissent pas très prometteuses comme ça au premier abord, mais vous ne savez pas pourquoi ça vous appelle à fond. Va vraiment falloir vous écouter. C'est pour ça qu'on pourrait trouver, et d'ailleurs dans les exemples que je vais vous donner, c'est possible que ça arrive, comme tout et son contraire, parce que on me dit, c'est comme si on me disait dans ce tirage, ne va pas lui dire ce qu'il ou elle a à faire. Il est possible que ces derniers temps, comme vous aviez l'impression de ne pas vous sentir inspiré, vous êtes peut-être allé chercher beaucoup à l'extérieur, auprès des autres, des réponses, en le sachant ou sans le savoir des fois, qui ne venaient comme pas de vous. Et peut-être que vous n'en avez pas eu plus. Parce que vraiment là, ça doit venir de vous, hein, tel un canal qui capte. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire avec cette carte. Non. Donc, quand je vous parlais d'inspiration, vous voyez, on a la carte de l'inspiration ici. Il pourrait y avoir des idées, notamment créatives, qui vous viennent pendant la nuit. C'est l'occasion d'avoir un carnet au pied de votre lit, hein, complètement. Et surtout, on nous dit avec cette carte des terres oubliées, perdues, pardon, de ne pas balayer d'un revers de la main les idées, les fulgurances comme ça qui vous viennent, parce que elles sont vraiment inspirées. C'est pas des fantaisies comme ça, où vous pourriez vous dire mais qu'est-ce que ça fait ça dans ma tête, j'ai rien à voir avec ça, ou alors je suis pas capable de ça, c'est tout à fait possible aussi. On vous dit que tout ce qui remonte en termes d'inspiration pendant cette période sont des souvenirs et dons de vie passée. Alors, je comprends tout à fait qu'il y en a qui croient pas, oh, bon, c'est pas grave, aux vies passées, mais vous le transposerez en fonction de vos croyances. C'est quelque chose qu'il ne faut en tout cas pas balayer,
qui va vous être utile, dans lequel vous êtes légitime. Parce qu'il y en a là, par exemple, qui pourraient être inspirés à mettre en place des pratiques, à écrire quelque chose, à proposer quelque chose, qui pourraient le laisser de côté parce qu'ils se disent que, je ne sais pas, vaut mieux pas s'en servir, c'est n'importe quoi, ou alors peut-être que eux sont pas assez. Hein. Il n'est pas question là pour quelqu'un qui par exemple a tendance à enchaîner les formations de continuer à se dire qu'il n'est pas capable ou pas légitime. Il va falloir passer à l'action. Hein. À un moment donné, voilà. D'ailleurs, vous pourriez être en formation pendant cette période, pour ceux à qui ça parle, ce que je viens de dire. Alors, cette carte des terres perdues, elle nous dit aussi que la vie pourrait mettre sur votre chemin des lieux, des personnes avec un goût de déjà-vu comme ça. Et cette impression de déjà-vu, elle peut avoir deux saveurs. L'une où tout de suite on va avoir un drapeau rouge en disant j'ai compris la leçon et ça je n'y vais pas. Et puis une autre impression qui est ça c'est nouveau et pourtant j'ai l'impression qu'avec cette personne c'est fluide. Vous voyez, cette impression qu'on se connaît depuis toujours, machin, mais c'est pas un côté passionnel, c'est un côté fluide, doux, beaucoup de gentillesse, ça coule tout seul, et ça peut être lié aussi, je vous dis, hein, à une expérience que vous vivez, un lieu dans lequel vous vous retrouvez, voilà. Et on sent que ça, c'est bon pour moi, donc peut-être que oui, je vais y aller. Et il est possible, avec cette carte de la mort et de la fidélité et des regrets, de laisser aller enfin des souvenirs ou peut-être une expérience passée qui vous relie au passé. Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup de souvenirs liés à quelqu'un ou une situation du passé qui peut être empreinte de regret ou d'une espèce de loyauté. Et ça suffit. Ça, je le faisais avec cette personne, alors je peux le refaire avec personne. Là, j'ai vécu un moment idéal, donc je peux le revivre nulle part ailleurs. Ou alors, ça peut être aussi, ça a été si terrible que j'ai mis au placard plein de choses. Je retournerai plus là, je repratiquerai plus ça. Vous voyez ? Et bien là, il est temps de rouvrir le placard. Parce qu'apparemment, c'est peut-être ces capacités, ces pratiques, ces endroits, il est question que vous y retourniez, que vous y regoutiez pour le meilleur, pour vivre de nouvelles choses. Et c'est important. Bon, je sais que là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je voulais quand même le dire. Donc, il peut y avoir dans ce tirage, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais une impression de tout et son contraire, mais en fait, c'est pour que ce soit. Ce qui vous réunit, en tout cas, c'est que pendant cette période, vous pourriez tout à fait poser des noms, fermer des portes à des trucs, on se dit, mais pourquoi il ou elle fait ça? D'ailleurs, il y a même des petites voix en vous qui pourraient vous le dire. Et dire oui à des choses où, spontanément, on ne voit pas trop pourquoi vous y allez. Mais parce que vous le sentez comme ça. Vous voyez ? Même si c'est pas convenable ou tout ça. Parce que vous pourriez du coup vivre des situations un peu, vous savez comment on dit, abracadabrantesques. Alors, oui, d'ailleurs, en parlant de tout et son contraire. Ce qui peut se transformer, c'est la communauté et le 10 de denier qui peut représenter la famille, ou ce qu'on considère comme notre famille, ou un groupe en tout cas dans lequel on est, ou même la maison. Et quand je vous disais que c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, c'est qu'il y en a qui pourraient renforcer leur lien dans cette communauté-là, ou dans ce couple-là, on va dire, si c'est un groupe à deux, peut-être autour d'un projet commun, peut-être même d'un projet bébé, même si au départ ça peut tirailler parce qu'on le retrouve dans le tirage. Et pour d'autres, il est question de vous ouvrir à une nouvelle communauté, peut-être en fermant la porte à une autre, ou à une nouvelle relation. Il y a peut-être une maison en lien avec une communauté aussi là, où on vous ouvre grand les bras, il y a beaucoup de gentillesse, de respect mutuel, il y a peut-être un projet commun que vous voulez mener avec un groupe de personnes. Et apparemment, c'est très favorable pour vous, là. Il y a cette sensation, peut-être justement, que c'est fluide, qu'on se connaît déjà, qu'il y a beaucoup de douceur, voilà. Et vous vous dites, bon, c'est bon, là, je peux y aller.
Alors, par le passé, donc là on parle du passé récent, mais bon, ça peut être... Vous avez déjà vécu de toute façon ce genre d'expérience. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est coutumier du truc, qui ces derniers temps avait l'impression de plus trop entendre les bons signaux d'ailleurs, mais ça a pu vous amener du coup à décider de certaines choses, et puis finalement ça s'est cassé la figure, et vous vous êtes dit mais j'ai forcé alors que j'aurais pas dû y aller. Et puis parce que vous savez que vous, quand vous sentez un truc et que c'est doux et fluide, et qu'on n'est pas dans la pulsion et dans le... Voilà, c'est le feu d'artifice, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Donc, dans le passé récent, on a l'as de coupe et on a le téléphone. Alors, il y a peut-être une nouvelle relation amoureuse ou amicale, ou voilà, quelque chose qui vous embrase le cœur. Ça peut même être un projet, une nouvelle aventure qui vous touche et qui a commencé à distance, qui est à distance de vous, qui pour le moment est éloigné peut-être, que vous avez commencé sur les réseaux ou sur Internet, c'est une autre possibilité. Et j'ai demandé, mais ça provoque quoi? Ça a provoqué quoi chez vous? Ben, le fait de quitter, de partir, ou peut-être de vous éloigner des, vous savez, des principes. Tout le monde fait comme ça. Là, vous avez fait un truc où tout le monde ne fait pas comme ça. Vous avez peut-être laissé des gens du coup derrière vous qui ne comprenaient pas trop, qui étaient peut-être tristes. Mais vous avez laissé un fardeau apparemment. Hein. Vous portiez peut-être beaucoup de choses sur votre dos en fait. Et là, on voit quelqu'un qui s'est apparemment, par cette décision, affranchi du poids, alors même de l'éducation, des ancêtres, ça peut être d'un parent, du qu'en dira-t-on, vous avez fait quelque chose que vous n'aviez jamais fait plus jeune, vous étiez comme pas rebellé, j'entends, mais enfin, il y a un peu un côté comme ça d'accepter ma différence et de me faire confiance là-dedans. Vous voyez, il y a l'enfant joyeux là. Ça vous a mis en joie de faire ça. Alors, je ne vais pas y rester trop longtemps parce qu'on est dans le passé récent. Je viens sur ce qui est le point central de cette période. Et voyez, il y a deux cartes qui sont venues. D'où la sensation que vous êtes en train de fermer une porte et d'en ouvrir une pendant cette période. On a eu le page de denier et l'empereur à l'envers. Alors, si ça concerne un enfant et qu'il y a un litige avec l'autre parent, vous pourriez décider, si vous êtes déjà séparés, comme de cesser le combat. Vous voyez, il y a le 10 de denier et puis il y a le cessez-le-feu. Même s'il y a eu des trahisons, je ne m'abaisse plus à ça. Peut-être que vous avez persisté parce que vous avez craint de perdre votre enfant. Et là, j'entends quelqu'un qui dit « je n'ai plus peur ». Et vous allez vous focuser plutôt sur les bons moments partagés avec lui d'ailleurs, avec cet enfant. Vous préparez peut-être même un voyage ou alors vous vous focussez sur d'autres projets, vous voyez. Bon. Si ça concerne encore une fois un enfant, mais on va évoquer d'autres situations. Hein. Ça peut être dans un foyer que vous avez construit, et il y a un enfant au milieu du conflit, vous ne voulez plus qu'il vive ça, et en fait vous pouvez envisager, être en train de préparer vous un déménagement. Alors, en envisageant de quitter cette relation. Si c'est le cas, on vous dit qu'il y a une relation bientôt là qui va vous arriver, hein, une autre. Peut-être qu'elle est déjà là, je ne sais pas. Il est peut-être question aussi de quitter un foyer, une maison. Hein, d'envisager de quitter une maison parce que là, ça suffit. On n'y a pas vraiment été très heureux. Peut-être qu'il y a eu des dégâts aussi, des problèmes dans cette maison. On arrête de forcer, quoi. Donc, on est en train de préparer peut-être le déménagement. Et c'est peut-être tous ensemble hein, qu'on le fait. Vous voyez, je vous dis, il y a plein de situations différentes dans ce tirage. C'est pas souvent que ça arrive, mais bon, là, c'est le cas. On peut avoir aussi la question d'un enfant, d'un projet d'enfant. Si c'est ça, encore une fois, il y a des situations, je vous dis, un peu abracadabrantesques là, autour de ça. C'est-à-dire, ça peut créer un petit litige entre vous parce qu'on ne l'attendait pas, mais finalement, ça va aller. Pour ceux chez qui il n'y avait pas de problème de couple jusque-là. Pour d'autres, vous allez peut-être envisager de partir pour fonder un foyer avec quelqu'un d'autre. Ou alors, il y a quelqu'un, ça paraît dingue ce que je vais vous dire, qui s'aperçoit qu'elle est enceinte, mais c'est peut-être pas de la bonne personne, ou je sais pas, ou qu'il y a déjà quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, il y a des trucs un peu comme ça, quoi. Bon. Merci de ne pas me dire que je suis dingue dans les commentaires, parce que
Voilà, même moi je trouve ça assez dingue quoi ce qui sort là. Bon, pour ceux que ça ne concerne pas au niveau d'un enfant, parce qu'il peut y avoir une annonce de grossesse quand même là. Vous pourriez décider peut-être assez soudainement de mettre fin à un conflit avec quelqu'un, alors c'est peut-être un signe de feu ou un homme, à un engagement vis-à-vis d'une autorité, d'une entreprise, peut-être décider de quitter une maison. Vous voyez, la décision arrive assez soudainement, c'est j'arrête de me battre ou j'arrête de forcer là-dedans. Parce qu'on voit quand même le 10 d'épée, bon c'est pas... voilà. Je ne vous montre pas toutes les cartes parce que j'ai pas envie de vous perdre, parce qu'il y a déjà assez d'histoires comme ça. Donc, vous tournez, je vois quelqu'un qui tourne son regard déjà vers ailleurs. Vous êtes déjà en train de regarder vers ailleurs, un autre projet, soit que vous avez déjà un petit peu commencé, soit que voilà, vous êtes en train de voir par quel bout vous le prenez, ou vous posez les premières pierres de ce truc. Vous êtes en train de prévoir peut-être de bouger, de vous déplacer. Il y a peut-être un déplacement en lien avec ça, ou vous prévoyez un déplacement ou un déménagement. Il peut y avoir une formation pour envisager de quitter un travail aussi. Mais vous voyez, c'est comme si on arrêtait de forcer quelque part. Et il pourrait effectivement, c'est comme si on vous dit ne te laisse pas retenir en arrière, ni par tes petites voix intérieures, ni par des personnes autour de vous, parce que vous pourriez vous demander mais comment je vais faire ça en fait, peut-être qu'il y a une stabilité financière que vous aviez sur quelque chose qui durait depuis longtemps et vous vous demandez comment vous allez développer le reste ou quelque chose comme ça parce que vous n'avez pas encore de visibilité. Bon, apparemment il y a un acte de foi qu'on vous demande là. D'autres, c'est pas ça. Si c'est un projet de vie ou quelque chose, par quel bout je vais le prendre? Est-ce que j'ai toutes les compétences pour ça? Et on vous dit, il n'est plus question maintenant que tu te dises que tu n'es pas capable parce que la vie te le propose justement parce que en toi, tu as certains savoirs qui vont te permettre de te débrouiller dans ce projet-là. Voilà. Comme si une porte était en train de se fermer, une autre est en train de s'ouvrir, quoi. Et c'est vous qui êtes aux manettes. Dans ce qui vous attend, oui d'ailleurs, regardez, par rapport à ça, j'aimerais bien vous montrer deux cartes. Si, par rapport à ce que je vous dis, vous me dites, mais par moment, je me prends la tête, je cherche la solution, je la trouve pas, c'est peut-être que c'est pas encore le moment, parce que vous allez avoir des inspirations assez claires à un moment donné. Vous voyez, on a conseil fiable qui vous est inspiré, et sinon, allez prendre l'air. Alors le conseil, c'est peut-être de vous rapprocher de la nature, de quitter une situation toxique, peut-être même avec votre enfant, ou c'est lié peut-être aux enfants, mais voyez, de dire ciao à quelque chose aussi. Mais ça peut être, va t'aérer, va jouer là. Tout pendant que tu forces avec ta tête, ça ne marchera pas. Donc voyez ce qui vous parle le plus. Et regardez les deux cartes que j'ai tirées de l'oracle des amoureux, c'est quand même assez dingue. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens bon pour toi et pas ce que la morale dit qu'il faudrait faire ou que, bien sûr la volonté c'est pas de blesser les gens, mais ou ce qu'on te conseille de faire. D'ailleurs, si vous avez des impulsions comme ça, dire voilà je vais là-dedans, voilà, j'ai l'impression que c'est le moment que je vous montre certaines cartes, c'est-à-dire l'énergie qu'on vous invite à investir, à cultiver pendant cette période, c'est les archétypes de l'ange et de la mère dans leur lumière, qui parlent d'amour inconditionnel, de patience, du fait d'aider les autres sans rien attendre en retour. Vous voyez, de nouveau, on a la mère. Je vous parlais d'un enfant, il y a quelque chose qui se joue là par rapport à la mère, un enfantement peut-être. Il y a aussi l'énergie de l'enfant magique qui croit que tout est possible, quoi qu'on lui dise. Mais vous voyez que dans ces énergies-là, il y a beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur, peut-être dans ma façon de présenter les choses aux gens, dans ma communication, dans mes comportements, parce que vous pourriez être tellement rentre-dedans et badaboum que en fait, ça pourrait vous desservir. Donc, il est important de rester dans la, on va dire, dans la pureté du cœur, parce que votre intention est bonne,
que ce soit pour aider les autres ou vis-à-vis d'un projet, je ne sais pas. Mais les énergies qu'on vous invite à ne pas entretenir, c'est le guerrier, le justicier et l'ingénieur dans leur ombre. Hein, c'est-à-dire un côté un petit peu trop rentre-dedans, un peu trop radical, qui ne voit les choses que d'une certaine manière, ou alors qui fait fi des conséquences émotionnelles que ça peut avoir sur les autres, que ces mots, que ces comportements peuvent avoir sur les autres. Donc, je crois que c'est vraiment un appel à la vigilance par rapport à ça. Surtout que quand le Sagittaire se lance, des fois il est très enthousiaste et du coup il ne se rend pas compte qu'il peut être maladroit ou faire du mal ou ça peut être mal pris par les autres. Vous voyez, je ne sais pas. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être des énergies en face de vous desquelles il vaut mieux s'éloigner un temps, ne pas trop surenchérir, j'ai l'impression. Parce que là il y a quelqu'un qui voit pas ce qu'il est en train de faire en fait. Voilà. Bon, j'entends, et on peut aussi le lui faire remarquer. Oui, après, quand quelqu'un est à fond dans l'ego, sur le moment, je ne sais pas. À vous de voir. Hein. Alors, dans les temps qui viennent, qu'est-ce qui vous attend? On a la grande prêtresse, qui est un temps qui peut être un temps de gestation, un temps de patience, peut-être de ralentissement, ou on n'a pas encore tous les éléments, c'est possible. Hein. Ça peut être un temps aussi où vous vous isolez pour créer, pour être en lien avec votre intuition, vos inspirations créatives, vous écrivez peut-être que vous utilisez votre intuition dans votre activité, que vous êtes aussi dans l'accompagnement, que vous apportez aux autres des informations intuitives, peut-être que vous les accompagnez au niveau émotionnel de certaines blessures de l'enfance, c'est possible. Ça vous concernera notamment si c'est un projet qui vient de démarrer ou que vous démarrez et on a le 6 de bâton qui est une reconnaissance, hein, une reconnaissance publique. Alors certes, ce n'est pas le monde, la carte du monde qui est le plein aboutissement d'un projet, mais on a comme une preuve que vous êtes sur le bon chemin quelque part. Et dans cette pratique, si ça vous parle là, vous voyez, il y a peut-être une vigilance à avoir dans votre façon de vous comporter et de communiquer avec les personnes que vous voulez aider. Je ne vais pas revenir sur ce que j'avais expliqué. Alors, on peut avoir aussi une nouvelle rencontre amoureuse avec cet as de coupe, c'est possible. Hein, parce que l'as de coupe, ça peut être un projet de cœur. Hein, mais ça peut être une rencontre amoureuse. Alors, peut-être avec quelqu'un avec qui vous allez élever un enfant, avoir un enfant. Ça peut être aussi quelqu'un qui a déjà un enfant. C'est assez prometteur s'il y a une rencontre comme ça. C'est peut-être quelque chose qui est caché. Parce que la grande prêtresse, elle ne dit pas tout. Et vous voyez, même pour ceux qui sont en train de lancer un projet, d'y travailler, de le lancer, vous pourriez ne pas tout dire. C'est pas forcément professionnel, hein, c'est peut-être un projet de vie, mais vous pourriez ne pas trop en parler pour l'instant parce qu'il est en train, il n'y a rien qui est sorti de terre comme pour l'instant, voyez? Vous êtes en train d'œuvrer. Et c'est pas plus mal, j'ai l'impression. Et puis la grande prêtresse, ça peut être un enfant. Alors, est-ce qu'on apprend, on célèbre le fait que quelqu'un tombe enceinte, ou alors il y a une naissance qui arrive peut-être plus vite qu'on avait prévu, quelque chose comme ça, ou enfin on tombe enceinte? Je ne sais pas. C'est une possibilité quand même. Voilà. J'espère que voilà, dans toutes ces informations, vous aurez pris ce qui vous a parlé à vous. Oui, j'entends qu'il y a quelqu'un aussi qui pourrait aider un enfant là. Alors, est-ce que c'est par le biais de cette rencontre que naît une nouvelle histoire amoureuse aussi? Je ne sais pas. Là, ça devient tellement précis que, mon Dieu, ça va parler à 2 personnes à chaque fois, les infos. Mais bon, écoutez, il y en a bien qui vont vous parler là-dedans. Hein. J'espère. Sinon, vous êtes plus là, de toute façon. Vous avez quitté la vidéo. Alors, maintenant, je vais regarder quelle est l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Bon, sachant bien sûr que le temps est fluide, hein, donc c'est peut-être pas du 1er au 10 et du 10 au 20, hein, vous voyez. Alors, début de période, ou peut-être passé récent,
on est sur la salle d'attente du dentiste. Donc au niveau de l'ambiance, c'est peut-être des rendez-vous, alors pas forcément médicaux, ça peut être avec des spécialistes, ça peut être aussi un temps d'attente. Vous savez que quelque chose vous est destiné avec cette vache sacrée en plein milieu de la route, mais peut-être que pour l'instant, il faut patienter, voyez. Si c'est des rendez-vous avec un professionnel, ça pourrait vous être très bénéfique. Alors, je ne sais pas en quoi l'amour amoureux peut venir se mettre au milieu. C'est peut-être que vous avez la sensation que quelqu'un vous attend quelque part, mais que pour l'instant, vous patientez encore. Vous voyez, ça peut être ça. Si vous avez des rendez-vous, il peut y avoir aussi des démarches que vous faites par rapport à des papiers. Peut-être que vous êtes aussi en formation. Hein. Il y a pas mal de choses à faire. Est-ce qu'il y a un héritage là qui demande des démarches, des signatures? Mais à ce moment-là, j'ai l'impression que ça pourrait bien se passer avec les personnes, ou mieux se passer. Et puis, il y a une stratégie que vous pensez, et peut-être que vous mettez en place dès maintenant, parce qu'il y a quelque chose qui est stérile, et vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure. Là, on envisage peut-être un départ. Alors, je sais, suivant les éléments, ça ne parlera pas à tous. Hein, parce qu'il y a quand même quelque chose où on n'en peut plus là. On arrête de forcer. Alors, soit on va l'annoncer là pendant le cours de cette période, soit c'est vis-à-vis d'une autorité qu'on va arrêter de se battre. Et en fait, c'était apparemment une très bonne idée, parce qu'il y a peut-être des négociations qui vont vous amener un cadeau, qui vont être très favorables pour vous. Ça peut vouloir nous dire aussi que, vous voyez, ce à quoi vous allez renoncer, la porte qui se ferme, juste derrière, ou de manière concomitante, je vous disais, hein, il y en a une autre qui s'ouvre, il y a une autre idée qui vient. Il y a des discussions qui peuvent être très nourrissantes et très... vous êtes favorable. On pourrait presque l'intituler comme ça, votre tirage. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais c'est vous qui êtes aux manettes. Et pour moi, la porte qui s'ouvre, pour certains, c'est peut-être tout nouveau, mais pour d'autres, c'est quelque chose qui a commencé il y a quelques temps, hein, déjà. Alors, ambiance de milieu de période. Vous voyez, on a deux ambiances qui sont assez différentes et paradoxales. Donc, sur le mois de septembre, il peut y avoir peut-être des temps de vacances après un gros travail, ou des temps de vacances et des temps de travail, ou de concentration sur un projet. On peut être à la fois dans le repos et dans la concentration sur un projet, dans des réunions autour d'un projet. Apparemment, ça vous ramène beaucoup d'espoir. Hein. Il y a le soleil qui sort là. On est concentré sur quelque chose. Bon, pour d'autres, s'ils envisagent de quitter un travail, je pense que la carte est assez claire, c'est que ça a assez duré. On va fêter quelque chose. On se lance peut-être... il y a quelque chose qui arrive de manière assez soudaine. Alors, est-ce que c'est une rencontre amoureuse ou est-ce que c'est un projet dans lequel on se lance là et on y va à fond, et en fait c'est super pour vous parce que c'est hyper fluide. Vous voyez, on vous dit... alors peut-être que c'est au cours d'une célébration qu'il va se passer quelque chose de très positif pour vous. Hein. Il y a une victoire là. Alors est-ce que c'est une rencontre? Je ne sais pas. Hein. Ça peut être au cours d'une réunion. On se dit, bah allez, je me lance. Et en fait, c'est une très bonne idée, j'ai l'impression. Vous voyez, la carte de la ressource. On a vous voyez, la colère et la faim. Il y a une situation là qui n'a que trop duré. Et puis autre chose qui vous porte. Et on vous dit, le défi, c'est pas te laisser retenir en arrière, ni par tes petites voix intérieures, ni par des gens. Et vous pourriez, du coup, informer les personnes que vous n'allez pas plus loin, par exemple, de manière, peut-être par téléphone, enfin, je ne sais pas, ou par internet, j'en sais rien. De manière très alignée. Il y a quelque chose, c'est par compassion pour vous que vous faites ça, c'est pas contre les autres, vous voyez. Alors, quand je vous disais on va fêter quelque chose, vous voyez, il y a l'accord, il y a le contrat, il y a les prières et la passion. Alors, est-ce que c'est en lien avec une passion? Bon, si on le transpose sur le domaine amoureux, vous verrez, mais ça peut être voilà, un accord qui est signé, qui est passé, mais en fait, ça répond à des prières. Et ça va peut-être vous permettre de développer aussi votre passion, je ne sais pas. Donc, si on reste synthétique, parce qu'après, vous voyez, je deviens tellement précise que j'ai peur que ça ne vous parle pas à tous. On est sur ces deux cartes-là, que j'avais interprétées au départ.
fin de période, donc début d'automne, on a votre ex. Alors, on retrouve son on rencontre son ex, on le retrouve peut-être, mais en fait, c'est pas tant ça, c'est retrouver quelqu'un du passé ou une situation ou même un lieu du passé. Vous voyez, quelque chose qui nous relie au passé. Et je pense que c'est important d'y aller, d'y repasser par là, parce que ça va nous permettre de relâcher des fidélités, voyez, des loyautés anciennes, des souvenirs, des regrets, des trucs comme ça. C'est très guérisseur en fait. Même si au départ ça peut vous chambouler, vous pourriez vous surprendre au bout d'un moment à être plutôt... finalement à être plus serein que vous ne l'auriez cru, c'est possible, hein, parce qu'on a la carte, vous voyez, de la tranquillité. Alors, et en même temps de la tour, donc vous voyez, ça peut être un peu chamboulant, et en même temps, au bout d'un moment, on se rend compte que ben, ça va. Peut-être qu'on est un peu stressé d'y aller, mais étonnamment, vous voyez, voilà, ça peut se passer mieux qu'on ne croit. Et puis, il est possible aussi que... alors, je dis vous allez, mais vous voyez, c'est peut-être à la rencontre de quelqu'un, c'est un hasard, ou alors vous allez sur un lieu et puis ça vous rappelle ça. Enfin, c'est un peu stressant, j'ai l'impression pour vous. Mais il y a quelque chose qui se passe qui est assez waouh. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est une rencontre, un coup de foudre, vous voyez, c'est possible. C'est peut-être un endroit où on a des pratiques de détente, ou alors c'est vous qui proposez ça. Alors, de détente, je résume, hein, parce que sinon, lors peut-être d'une... il y a beaucoup de célébrations là, qui ressortent dans votre tirage, vous voyez, avec ce 4 de bâton. Et il y a la femme enceinte. Alors, est-ce que vous apprenez que votre ex est enceinte? Et en fait, ça va vous permettre de passer à autre chose, quoi, à un moment donné, j'ai l'impression pour certains. Et puis pour d'autres, je ne vais pas revenir sur toutes ces histoires-là, mais on annonce peut-être une grossesse, ou alors il y a un accouchement un petit peu soudain. Mais au niveau physique, alors je ne suis pas médecin, hein, mais il pourrait y avoir pour certains, là je ne parle plus des enfantements, là, de l'enfantement, je parle du bas-ventre et du ventre. Une libération soudaine peut-être d'un blocage, de quelque chose qui vous enflammait ou qui bloquait la circulation des fluides. Enfin, je sais, ça va vous paraître dingue, mais voilà. Et voyez, il y a la transformation, hein. Donc, si ça vous relie à quelqu'un ou quelque chose du passé, c'est pour passer à autre chose. Parce que ça a été certainement quelque chose de douloureux. Alors, on a aussi, peut-être en lien avec une maison, parce que le 4 de bâton, on peut fêter quelque chose, mais ça peut être aussi la maison, le foyer. Est-ce qu'il y a avec l'argent un investissement financier? Bon, je ne vous montre pas toutes les cartes, sinon on va y passer 4 heures, mais on a un investissement financier là, peut-être par rapport à l'immobilier. Alors ça peut vous stresser un peu, mais on a la chance et on a la libération. Et j'ai demandé des précisions par rapport à ça, si ça vous concerne au niveau de l'immobilier. Et on a effectivement le nouveau départ au niveau matériel, le 9 de coupe qui est le rêve qui se réalise, le 8 de coupe qui invite à se détacher émotionnellement d'une situation qui nous mettait en conflit avec d'autres ou en nous. Hein. Donc j'ai l'impression que voilà, ce serait comme pour le meilleur. Mais encore une fois, vous voyez, on me dit de nouveau, c'est pas à toi de leur dire ce qu'ils ont à faire. Pendant ce mois-là, il va falloir que ce soit eux qui disent ça j'y vais, ça je le sens, ça je le sens pas. Ça je le sens, ça je le sens pas. On aurait peut-être pu faire une vidéo de 5 minutes en fait pour vous, parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Je vais quand même regarder parce qu'on a l'illusion, l'attraction, la stabilité. De quoi ça? Si j'ai d'autres infos, je vous le dis, hein, mais voilà. C'est comme si pendant ce mois, il y a des choses qui pouvaient vous faire de l'œil, mais c'est un peu illusoire. Et d'autres, par contre, vous les sentez et il va falloir y aller, quoi.
Ouais, si vous hésitez, des fois, c'est peut-être que vous avez peur qu'il y ait des choses qui se reproduisent comme avant. Que comme si vous aviez peur de vous tromper, en fait, à nouveau. Il y a un peu un côté comme ça. Mais en fait, bon, voilà, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est qu'on se trompe jamais. Et ces expériences, il fallait que vous y passiez. Bon, parce qu'elles avaient une teneur de croissance personnelle et de guérison. Donc voilà. Alors, je termine avec deux cartes un peu funny, hein, c'est juste des petites astuces au niveau bien-être, mais encore une fois, voilà, hein, il n'y a pas de conseil santé là-dedans. On a l'exposition au froid, vous savez, c'est la douche, en fin de douche par exemple, on met le jet d'eau froide sur les mollets, puis on remonte jusqu'en haut des jambes, et pour certains, si vous le souhaitez, jusqu'au ventre. C'est comme si vous pouviez adopter avec aussi l'entretien des cheveux, où on donne des petits conseils au niveau de l'alimentation, hein, vitamine C, chou kale, avocat, les œufs, des shampoings clean, c'est-à-dire voilà, bio, sans agents, etc. Vous pourriez adopter des pratiques, et c'est très symbolique par rapport à votre jeu, que tout le monde ne met pas en pratique, des pratiques que tout le monde... Bon, bravo Sophie, là, je crois que c'est bon là. C'est pas des choses qu'on préconise, mais vous vous rendez compte que ça vous fait du bien. Enfin, je ne dis pas qu'on ne préconise pas ça, mais vous voyez, c'est des trucs qui ne sont pas trop lambda. Une hygiène de vie qui vous correspond bien et qui n'a rien à voir avec les habitudes, par exemple, des 3 repas par jour. Vous avez envie d'en faire que 2 parce que vous sentez qu'en ce moment ça vous fait du bien et vous vous apercevez que c'est super pour vous, vous voyez ? Pourquoi je pense à ça. Et pour les cheveux, je pense à l'huile de coco aussi. C'est super en masque. Hein. Voilà, bon, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. En tout cas, moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire en quoi, parce que ça peut aussi apporter à d'autres. Vous pouvez bien sûr liker, vous abonner à la chaîne. Moi, j'ai été ravie de vous proposer ce tirage. Je vous retrouve bientôt et je vous souhaite un très bon mois de septembre. Au revoir.